Nous allons corriger l'exercice 47, page 426. Donc vous pouvez essayer de le faire. Et là, je vais passer à la correction. Donc ici, on a une machine qui produit des clous de longueur moyenne est de 12 mm et que l'écart type est de 0,2 mm. Et on dit que grand L est une variable aléatoire qui suit la loi normale. Évidemment, ça va être la loi normale donc d'espérance 12 et d'écart type 0,2. Question 1. Quelle est la proportion de clous défectueux? Donc un clou est défectueux si sa longueur est supérieure à 12,5 mm ou inférieure à 11,5 mm. Donc on va calculer cette probabilité que grand L soit supérieur à 12,5 ou alors inférieur à 11,5. Donc plusieurs manières de voir, mais là on voit qu'il y a un OU. On peut donc dire L est soit supérieur à 12,5 ou inférieur à 11,5, et le contraire c'est que finalement que L est compris entre 1,5 et 12,5. Donc on aurait pu même rajouter des inférieurs ou égales ici. Mais ça ne change rien. Je vous rappelle que les inégalités soient strictes ou larges n'a pas d'importance. Donc je calcule cette probabilité avec ma calculatrice parce que celle-ci je ne peux pas la calculer telle quelle, mais celle-ci je peux la calculer directement avec la calculatrice. Donc là vous avez la valeur et donc le résultat c'est donc ça fait à peu près ça. Et là on vous demande la proportion. Donc il faut interpréter, donc on multiplie par 100, d'accord, ça c'est à peu près, donc en multipliant par 100 ça fait à peu près 1,2%. Donc 1,2% des clous sont défectueux, donc des clous fabriqués par la machine. Maintenant ici, petit 2, on prend un clou défectueux, ça c'est important au hasard, et quelle est la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5. Donc ça c'est important de voir qu'on prend un clou défectueux, donc en fait on a des probabilités conditionnelles. On va utiliser donc la formule qu'on connaît des probabilités conditionnelles, la probabilité de B sachant A. Donc la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur probabilité de A. Ici, le sachant A, ça va être l'événement A, ça va être l'événement les clous est défectueux. D'accord. Et l'événement B va être que la longueur soit inférieure à 11,5. Comme ça. Ok, donc on peut voir ça comme ça. Je mets des accolades. Donc si j'applique ce que je viens de dire, donc les clous défectueux c'est être supérieur à 12,5 ou inférieur à 11,5. Et donc ça c'est la probabilité que. Donc et ça c'est l'événement L est plus petit que 11,5. Donc si je respecte, donc si j'appelle tout ça A, tout ça A ici, et ça B, donc ça fait probabilité de ici de si vous voulez de B inter A ou A inter B, mais donc là j'ai mis d'abord B inter A sur probabilité de A. Donc en bas on connaît, on l'a trouvé ici comme résultat, donc le dénominateur c'est à peu près 0,01242. En haut par contre il y a une intersection, donc vous voyez bien que il faut que donc la longueur soit inférieure à 11,5, donc c'est la partie bleue là, et il faut que la longueur soit entre 12,5, supérieure à 12,5 ou inférieure à 11,5. Donc je cherche un élément qui soit à la fois dans le rouge et dans le vert, dans le bleu là. Donc dans le rouge là ou dans le bleu. Bah forcément, la partie commune de ces deux ensembles, c'est donc l'intervalle moins l'infini 11,5. Donc finalement, tout cet ensemble là, c'est pareil que probabilité que L soit inférieure à 11,5. Donc je calcule ça à la calculatrice, je trouve cette valeur, je fais le quotient et je trouve 11,5. Ce qui était en fait prévisible, puisqu'on a une chance sur deux d'être soit au-dessus, soit au-dessus de 12,5, soit inférieur à 11,5. Donc au final, je n'ai pas terminé, donc on termine. Donc là, la probabilité que parmi les clous défectueux, qu'un clou ait une longueur inférieure à 11,5 est de 0,5.